Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle que j'avais backé sur Kickstarter, que j'ai reçu ces jours-ci, pardon. Donc c'est un oracle de je vois plus le nom, Sébastien Wesch, illustré par Benjamin John, et la préface a été écrite par Célia Mélesville. Donc il s'agit de l'oracle d'Hérens. Voilà, donc c'est un oracle sur la nature, avec de magnifiques décors. Au début, je pensais que c'était Célia qui avait fait les illustrations, et après, bon, elle m'a dit que non, qu'elle avait fait juste c'est déjà ça, hein, la préface. Et donc, l'illustration, c'est Benjamin Jan qui l'a fait. Voilà, donc vous avez tout qui est mentionné sur la boîte, le nom de tous ceux qui ont participé au projet. Voilà. Donc ça arrive dans une boîte en dur, avec la facilité pour ouvrir le couvercle avec ce petit décalage qu'il y a. Voilà, l'intérieur est simple. Et voilà. Donc on a un guidebook et on a une carte où il y a un petit récapitulatif des significations des cartes. Voilà. Donc c'est un oracle qui comprend 44 cartes. Voilà, donc pour parler du guidebook, je ne vais pas regarder encore. Donc il est en noir et blanc, il possède 59 pages. Donc on a d'abord au sommaire, donc on a la préface de Célia, ensuite on a l'introduction, la cartographie, comment utiliser l'oracle, la description des cartes, des exemples des tirages et un mot de l'auteur et de l'illustrateur à la fin. Voilà, donc la préface s'appelle Magie des paysages, qui a donc été écrite par Célia. Voilà. Ensuite, vous avez comment utiliser l'oracle d'Hérens, contempler les paysages, les expressions des cartes, le guide d'accompagnement, le chemin d'ombre et de lumière, un lien avec le tarot. Ça peut être intéressant pour ceux qui tirent déjà les cartes avec le tarot, comme moi, par exemple. L'oracle d'Hérens s'inscrit dans le prolongement de l'univers d'Arcania, mais il n'est pas dépendant ni du tarot ni du roman, et peut tout à fait être utilisé en autonomie. Toutefois, pour faire un lien entre toutes les composantes de cet univers, chaque carte indique le personnage d'Arcania. Il faut quand même, c'est pas avec les tarots en général, c'est avec le tarot Arcania qui a été créé donc par cet auteur. Voilà, donc pour ceux qui ont eu ce tarot, ça peut être un plus en effet d'avoir cet oracle, mais on nous explique qu'en effet, on n'est pas obligé d'avoir donc ce tarot, ce qui est très bien parce que bon, moi j'ai pas le tarot. Voilà. Donc, on a une carte du monde en question, juste après. Donc, je me suis arrêté court parce que, bon, on nous parlait du tarot, et bon, je ne le connais pas, le tarot, et donc je l'ai pas, ce tarot, donc ça ne sert à rien que je continue. Donc, on nous explique qu'on est susceptible de rencontrer dans ce lieu l'ermite, l'impératrice, la lune. Voilà, donc bon. Je pensais, moi, que chaque carte allait correspondre à une arcane du tarot. Donc ensuite, après la carte, on passe directement à la signification des cartes. Donc on a le titre, voilà, je vous laisse regarder. On a deux sortes de significations. Donc on a signification des possibles et signification d'interprétation. Et en dessous, on a la correspondance donc avec le personnage du tarot de Arcania. Voilà. Alors, peut-être que ça peut marcher avec un tarot lambda, mais je pense pas. Donc, ça dit juste que ce lieu a été aperçu dans la carte du jugement, de la roue de fortune, etc., etc. Donc, pour tout, c'est pareil. On a un petit texte
à côté de l'illustration. Ensuite, on a signification des possibles et proposition d'interprétation. Voilà, comme ça pour les 44 cartes. Voyez. Pour les tirages qui sont proposés, on va voir. Alors, on a apparemment un tirage à une carte, un tirage à 3 cartes et un tirage à 5 cartes. Voilà, donc vous disposez, on vous laisse libre choix pour les disposer comme vous voulez. Voilà. Et ensuite, donc, on a un mot de l'auteur et un mot de l'illustrateur. Et voilà. Allez, on passe aux cartes. Le dos. Voilà, donc c'est personnel. Ça plaît ou ça plaît pas. Moi, j'aime bien. La qualité est plutôt bonne. C'est des cartes assez souples, vous voyez, mais de bonne qualité, assez épaisse. Donc, pour moi, ça va. C'est de bonnes cartes. Si on le compare à un Grimaud, c'est les cartes oracles qui sont donc un peu plus grandes, plus larges, plus hautes qu'un jeu de tarot, vous voyez, par rapport au Grimaud. Donc, c'est parti pour la présentation. Donc, vous allez avoir des mots-clés ou une phrase en dessous de l'illustration qui peut déjà vous aider au niveau de l'interprétation. Donc, avec cet oracle, j'ai reçu une pièce que voici, qui va rejoindre donc ma collection de pièces, car j'en ai pas mal de pièces comme ça qui sont liées au jeu d'oracle ou de tarot. Carte numéro 1, un regard positif sur le monde. Voilà, donc on a de magnifiques décors de nature, dons et talents innés. Bon, j'ai du mal sans les lunettes, je m'excuse. Un sens à sa vie. Voilà, donc certaines illustrations, vous serez plus sensibles que d'autres. Hein. La peur des tempêtes, mais en général, elles sont toutes magnifiques, je trouve. Préserver la lumière. Je vous montrerai les jeux que je trouve qui peut être intéressant d'utiliser avec cet oracle. Alors, que je pense qu'il est intéressant d'utiliser avec cet oracle, parce que je ne les ai pas encore testés avec cet oracle, mais ça va être vraiment avec ces 3 jeux que j'ai vraiment envie de l'utiliser pour compléter. Vraiment, j'adore les illustrations de... J'aime beaucoup déjà à la base, hein, les illustrations qui sont basées sur la nature comme ça, sur des jolis paysages. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Je pense notamment au Majestic Earth Tarot qui reste pour moi la plus belle réussite dans ce domaine-là. Hein. Mais celui-là, j'avoue qu'il est vraiment, il est pas mal hein, quand même. Hein. Il sort du lot. Voilà, donc alors je vais vous lire, si je peux, comme j'ai pas les lunettes, les mots-clés qu'il y a. Par exemple, là, en titre, on a « En direction du bonheur ». Ah, non, le Val Comoran, non, c'est un lien avec le roman hein, qui va avec ce fameux tarot. Mais voilà, ça fait quand même... Comment dire, vous pouvez, par exemple, donc si vous avez le Majestic Earth Tarot, le Lily White, un volet sauvage, c'est des jeux qui vont très bien avec cet oracle, je trouve. Donc je pense que ça peut être intéressant d'utiliser cet oracle et associé donc avec tous ces jeux, ça fait voilà, ça vous fait des précisions en plus, des précisations. Je vais me mettre à inventer des mots. Mais les jeux de lumière sont super bien faits, par exemple sur celle-là, je trouve. Là aussi, les couleurs sont magnifiques. Non, vraiment, une belle réussite au niveau graphisme. Avec ce jeu, je ressens un peu ce que je ressens souvent avec les tarots sur les animaux.
C'est-à-dire quand j'en ai marre un peu de l'être humain, eh je pense que c'est le genre de jeu qui peut être très agréable à utiliser. Avec n'importe quel jeu d'ailleurs sur les animaux, je pense qu'il doit être intéressant également. Et bon, c'est vrai que dans ma collection qui peut des fois être un peu sombre, un peu dark, ce genre de jeu lui fait beaucoup de bien. Magnifique, hein? Cet arbre est majestueux, je trouve. Il y a beaucoup de couleurs orange, jaune, donc c'est un oracle qui peut faire beaucoup penser à l'automne. Hein. C'est un oracle qui peut être de saison, du coup. Si vous voulez vous le procurer, vous pouvez vous le procurer sur Etsy, en sachant que c'est un jeu qui vient de France, donc vous ne paierez pas des frais de douane. Mais vous pouvez également le trouver sur le site donc de Sébastien Wesh, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Voilà, vous pouvez le trouver sur le site de Sébastien Wesh également. C'est un jeu très très apaisant, qui peut être très intéressant de méditer, je pense, avec. Et voilà donc la dernière carte. Voilà, vraiment un très beau jeu, je trouve. Très agréable, je pense, pour méditer. Donc moi, comme je vous disais, je pense qu'avec ce jeu, ça doit faire un beau combo avec le Majestic Air Tarot. Car ben, voilà, les illustrations de ce tarot aussi sont vraiment somptueuses, hein, tout simplement. Hein. Bon, là, on est vraiment à un stade, peut-être, on est sur du haut level avec celui-là. Mais voilà, on a des décors, vous voyez, somptueux. Donc là, c'est des tableaux, hein, carrément. Hein, et le reste aussi, je ne sais pas si c'est des tableaux qui ont été peints, je ne sais pas. Voilà, donc avec ce jeu, je pense que ça va faire des tirages assez sympathiques. Ça reste quand même celui-là mon préféré dans ce domaine. Hein. Voilà. Mais également pas que, hein, parce que je sais que ce jeu est très dur à se trouver hein, à l'heure actuelle. Mais il n'y a pas que celui-là. Il y en a d'autres qui peuvent être sympathiques, je pense, avec cet oracle. Alors après, je n'ai pas essayé, c'est juste des suggestions. Hein. Avec le Lily White, évidemment. Donc celui-là, tout le monde le connaît, je ne le présente pas. Tout comme Envolée Sauvage également. Je pense que ça peut être des jeux très intéressants que je recommande à tester, du moins, avec cet oracle. Voilà, donc il s'agissait de l'oracle d'Erens, un magnifique oracle avec des somptueux décors. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.